c'est totalement un verbe qu'on reprend la saison. Salut à tous, c'est Falek, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato de cet été des clubs de Bundesliga. Alors pour ne pas prendre les clubs un par un, j'ai tout simplement décidé de prendre les 5 meilleurs transferts d'après moi et les 5 transferts qui n'auraient surtout pas dû se faire durant cet été. Et on commence tout de suite avec les 5 meilleurs arrivés et on débute tout de suite avec le Bayer Leverkusen qui pour moi a fait deux très gros transferts, celui de Martin Terrier venu de Rennes et celui d'Alex Garcia venu de Girona. Je trouve personnellement que le deal fait pour Alex Garcia de 18 millions est le meilleur deal, un des meilleurs deals de Bundesliga ce mercato. Il a fait une saison extraordinaire avec Girona. Malgré tout, je pense que le meilleur transfert de Leverkusen est celui de Martin Terrier fait pour 20 millions venu de Rennes. Martin Terrier, c'est déjà un joueur d'expérience. C'est un poste où Leverkusen a encore de la marge de progression et je pense sincèrement que malgré la mauvaise Supercoupe qu'il a fait il y a quelques jours, c'est un joueur qui amènera énormément à ce club au fur et à mesure et il fera sa place cette année sans aucun problème. On continue tout de suite avec Stuttgart qui a fait pour moi deux grosses arrivées, celle de Undav qui est venue de Brighton pour 28 millions et celle de Demirovic pour 21 millions venue de Augsburg. Alors effectivement on va redépartager un des deux joueurs. Undav, ça fait plaisir de le revoir à Stuttgart, il était déjà l'année dernière en prêt, là ils l'ont acheté officiellement, je pense sincèrement que c'est même un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Malgré tout, je pense qu'en tant que transfert pur, Demirovic de Augsburg est le meilleur choix possible. Demirovic, ça fait des années qu'il fait de très belles saisons en Bundesliga et donc là, le fait qu'il va encore step up dans un club qui va jouer avec des champions par exemple, va apporter beaucoup et je pense que lui va apporter énormément au club. On continue tout de suite avec un autre fin de prêt et je parle évidemment de Ekitike avec Frankfurt qui avait été déjà prêté du PSG à Frankfurt la saison dernière. Il a été officiellement acheté par Frankfurt pour 16 millions et demi et je pense, et on l'a déjà vu même l'année dernière, il a fait une très bonne saison et il apportera beaucoup à un club comme Frankfurt. Le PSG était peut-être une marche un peu trop haute pour lui, mais Frankfurt c'est le club idéal pour qu'il s'épanouisse dans son football. On continue avec Dortmund qui a fait là encore plein de très bons transferts et deux en particulier je trouve, Guirassy et Gross venus de Brighton. Guirassy, vu la saison dernière qu'il a fait avec le VfB Stuttgart, 18 millions c'est presque donné, il faut dire ce qui est par rapport à ce qu'il est capable d'apporter à ce Dortmund là. Guirassy aussi est un joueur rapide et technique et Dortmund qui a l'habitude de jouer avec des joueurs très rapides, il va forcément apporter quelque chose à cette attaque de Dortmund, j'en suis sûr. Par contre, Pascal Gross pour 7 millions, je pense que c'est peut-être le meilleur transfert de Dortmund parce que c'est tout simplement un joueur où ils avaient des besoins sur ce poste. Guirassy, il y avait des joueurs déjà de base. Il y en a un, on va en parler plus tard, mais Gross, vraiment c'était une nécessité d'avoir un nouveau poste 6 pour ce Borussia Dortmund là. Et on continue sûrement avec le meilleur transfert de Bundesliga de cette intersaison, évidemment Olise ou Olysée, je ne sais pas, au Bayern. On voit déjà, là il s'est intégré avec la pré-saison parfaitement, pendant le match de Coupe d'Allemagne, super, pendant le match amical récemment, il a marqué un super but, enfin bref, lui, c'est vraiment ce qu'on aimerait que Leroy Sané soit tout le temps. Et je pense qu'au Bayern, il aura très vite sa place de titulaire. Je tiens quand même à faire une mention honorable à un club qui a réussi à dépenser 0 €, à faire un mercato avec plusieurs joueurs, mais juste soit des fins de prêt, soit des joueurs venus librement. Le VfL Bochum. Bochum a fait un mercato où ils ont dépensé 0 €. C'est très fort. Et on continue tout de suite avec les 5 pires départs d'après moi de cette intersaison. Et on va commencer évidemment par mon joueur préféré, Niklas Füllkrug, qui quitte la Bundesliga pour West Ham. Voilà, il était à Dortmund. Dortmund l'avait acheté l'année dernière pour 15 ou 16 millions du Werder Bremen. Ils le revendent quasiment à 30 millions. Voilà, il va faire ses marques en première ligue. Ça me fait plaisir pour le joueur, ça me dégoûte de le voir partir de Bundesliga. Malgré tout, Dortmund a fait en soi une belle affaire financièrement. Mais bon, je pense que Füllkrug, on a vu, il leur a apporté beaucoup l'année dernière, surtout en Ligue des Champions. Et peut-être que cette expérience que Füllkrug avait par rapport à Guirassy, ça va leur manquer cette année pour soit la Bundesliga, soit la Ligue des Champions. On verra. En tout cas, très grosse perte pour la Bundesliga. On va enfin parler d'un club qui n'est pas au tableau de Bundesliga. On va parler de Mainz 05. Oui, Mayence a perdu un joueur que je voyais peut-être même plus tard au Bayern ou au Leverkusen, pourquoi pas. On va parler de Rajan Gruda qui a fait une saison exceptionnelle en tant que jeune l'année dernière. Mais voilà,
un jeune talent aussi fort à Mainz, c'était quasiment sûr qu'il n'allait pas rester. Il y a beaucoup de grands joueurs de Bundesliga qui lui ont souhaité bonne chance en Premier League parce qu'il a été vendu pour 30 millions à Brighton. Encore eux, j'ai l'impression qu'ils sont partout au mercato du Bundesliga cette saison. Et je pense sincèrement que c'est un joueur qui va réussir à faire sa place. Il aura du temps de jeu dans ce club de milieu de tableau de Première Ligue, il va exploser, je pense que ce serait un futur très très bon joueur. Ekitike est venu de Francfort et pourtant Francfort a aussi fait un deal direct avec le PSG. William Paco, le défenseur central, parti pour 35 millions à Paris, pareil. Très très belle saison l'année dernière. C'est un joueur jeune qui est capable de mener une défense et je pense que la défense centrale du PSG c'est pas forcément leur gros point fort. Il y a vraiment moyen que ce joueur soit la pièce centrale de la défense du PSG dans quelques temps et 35 millions c'est un bon deal pour Francfort et je pense sincèrement par contre qu'ils ont perdu un très très bon joueur et que ça va faire du mal à cette équipe de Francfort. Et là on arrive sur les deux plus gros départs d'après moi. Déjà Matthijs de Ligt qui part du Bayern pour aller à Manchester United. Le Bayern a vendu son meilleur défenseur central de ces 2-3 dernières années voire plus pour 45 millions. Alors effectivement il était blessé l'année dernière. N'empêche que Matthijs de Ligt c'était clairement la pièce centrale de la défense du Bayern. La défense d'ailleurs n'est pas le point le plus fort du Bayern ces derniers temps, on le sait. Ils perdent leur pièce maîtresse pour 45 millions alors qu'il avait acheté 67. Bon, ça perd 20 millions, ça perd son meilleur joueur en défense. Ça va faire assez mal je pense au début, il va falloir vite trouver quelqu'un d'autre vu que même Stanisic en défense s'est blessé pour le Bayern. Donc on n'a plus Ito, on n'a plus Stanisic, autant dire que les postes ne sont pas doublés du tout. Mais bon, le plus gros départ pour moi, c'est Dani Olmo qui part du RB Leipzig pour rejoindre le FC Barcelone. 55 millions, on espère que Barcelone les paiera tout de suite parce qu'en ce moment ils ont apparemment l'habitude de payer en retard. Malgré tout, Dani Olmo, ça fait des années qu'il est le leader de cette équipe de Leipzig, en tout cas offensivement. Et c'est une énorme perte pour eux. Tout simplement, c'était un joueur extraordinaire, on l'a bien vu pendant cet Euro, il a explosé aux yeux du monde alors qu'il faisait déjà des très très belles choses avec Leipzig ces dernières années, même que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Je pense que cette perte va leur faire très mal. Heureusement que Xavi Simons reste encore pour une année. Je ne l'ai pas mis dans les arrivées vu qu'il était déjà là en prêt et qu'il revient en prêt, il n'a pas été acheté officiellement par Leipzig. Mais bon, heureusement que Xavi Simons est là, sinon Leipzig perdrait très 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 gros cette saison. Aussi une très grosse mention honorable pour Heidenheim qui perd Dingshi qui était leur meilleur buteur l'année dernière. Dingshi était en prêt du Werder Bremen et Werder Bremen au lieu de garder un des meilleurs attaquants de Bundesliga l'année dernière et le revendent directement. Voilà, bref, ils l'ont revendu à Freiburg pour 12 millions. C'est une très bonne chose pour Freiburg, c'est une beaucoup moins bonne chose pour Heidenheim qui a perdu pas mal de ses bons joueurs. Il y a aussi Kleindienst qui est parti, enfin bref, il y a pas mal de bons joueurs qui sont partis. Bon, comme on le remarquera, quand on parle de mercato et des 5 meilleurs et des 5 pires transferts, on retrouve généralement tous les clubs qui ont de l'argent. Donc les clubs qui sont en haut du tableau de Bundesliga. Il y a Leverkusen qui est réapparu, Stuttgart, Bayern, Dortmund. Évidemment, ces joueurs-là sont des joueurs internationaux, elles sont des joueurs qui amènent de grandes choses dans des grandes compétitions. Évidemment que un joueur qui partira par exemple de Freiburg fera du mal au club, mais ne sera pas vu comme une perte gigantesque pour la Bundesliga. Mais bon, globalement, je trouve que cette intersaison est assez décevante. Voilà, on a beaucoup de joueurs, comme dit dans une autre vidéo, qui partent de clubs de Bundesliga pour aller dans d'autres clubs de Bundesliga. Quelques joueurs qui viennent de Zweite Bundesliga, quelques joueurs qui viennent de France, qui viennent d'Italie, mais de clubs beaucoup plus humbles, on va dire. Mais sinon, les transferts, les joueurs de Bundesliga partent en Angleterre parce que la meilleure ligue au monde et celle qui a le plus d'argent pour pouvoir s'acheter des joueurs. Mais voilà, c'était assez calme quand même au niveau du mercato, je trouve, cette saison. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve très très vite pour mes pronostics de la saison de Bundesliga 2024-2025. Je vous ferai un classement entier, donc de la première place à la 18e place de, d'après moi, qu'est-ce qui va se passer cette saison. Et d'ici là, je vous dis, servus.